Bonjour et bienvenue au Jardin de papier express. Donc, c'est toujours un plaisir de partager avec vous le mardi à midi. Donc, aujourd'hui, je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'on va faire. Donc, attendez, je vais enlever ça, voilà. On va réaliser cette carte-ci qui a été faite avec le nouveau lot Birds and Branches de Stampin' Up. Donc, je vous montre ça tout de suite. Le lot, vous l'avez ici. Donc, regardez. Et voilà. Donc, il s'agit d'un lot de poinçons. Et évidemment, le jeu d'étampes assorti. Il n'y a aucun message, donc c'est un lot super qu'on peut adapter selon les occasions. Ça peut être même une carte de naissance, ça peut être une carte de félicitations, de remerciements, d'anniversaire. Donc, vraiment plein de possibilités avec ce lot. Pour les lots, vous les avez dans le nouveau catalogue. Je vais vous montrer ça. Donc, ils sont dans le nouveau catalogue pour les lots de poinçons à la page 174 et à la page 175. Et vous en avez aussi dans les deux pages suivantes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-là. Et regardez, je me suis un petit peu inspirée de cette carte-là qu'il y a dans le catalogue pour réaliser la mienne. Vraiment très simple avec les différents montages. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Le lot est vendu 63 $, donc avec un rabais de 10 %. Ça inclut 16 poinçons et un jeu d'étampes en résine. Donc, regardez, vous avez 19 étampes à l'intérieur. Donc, je trouve que c'est vraiment un lot super, bien conçu. Mais en plus, saviez-vous que vous pourriez l'obtenir gratuitement? En effet, du 3 au 30 juin, si vous devenez démonstratrice dans mon équipe, donc en plus d'avoir le 30 $ habituel de produits supplémentaires dans votre trousse de départ, vous avez le choix dans les lots qui sont offerts dans le catalogue. Donc, quand on parle des lots, bien sûr, on veut dire tout simplement que vous pouvez choisir ce que vous voulez au niveau des lots avec les poinçons, mais vous pourriez également choisir tous les lots qui sont offerts avec la perforatrice. Donc, vous avez le choix. La trousse de base coûte 135 $ et vous avez 165 $ de produits. Et en plus, vous choisissez un lot. Donc, vous pourriez prendre le lot le plus cher si ça vous tente et vous l'auriez gratuitement. Bon, je vais y arriver. Alors, on va tout de suite commencer avec le projet. Donc, laissez-moi enlever ça. Voilà. On y va. Et avec ceci, attendez une petite minute. Et voilà, j'y suis. Excellent. Donc, pour la base, j'ai choisi une base feuillage sauvage. Donc, la moitié de votre feuille 8,5 par 11. Donc, vous coupez à 5,5 et vous allez marquer à 4 1/4. Et j'ai fait un montage avec du papier murmure blanc qui vient ici avec une marge de, vous enlevez un quart de pouce pour avoir votre marge. Et ici, j'ai pris du papier blanc miroitant, qui est un papier qui est offert dans le catalogue annuel. Bonjour Muriel, j'espère que tu vas bien. Donc,
là, je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous voulez du papier un peu plus spécialisé pour faire vos projets, je vais vous montrer la page où ils sont présentés. C'est ici. Donc, vous avez, par exemple, le papier cartonné très vanille, murmure blanc, qui est plus épais pour faire des projets qui demandent un peu plus de robustesse. Et vous avez ici le papier blanc miroitant. Le numéro, c'est 10 19 10. Il est offert à 13,50 $ pour 10 feuilles. Mais ce papier-là, vraiment, il est parfait pour créer des aquarelles, pour faire des arrangements. Donc, je vous dirais qu'avec 10 feuilles, vous avez largement de possibilités. Donc, bonjour Virginie. Ah, bonjour Flavie, j'espère que tu vas bien. Donc, on va commencer avec, pour le fond de ma carte. Donc, il y a différentes façons de le faire. Soit vous prenez le fond ici de votre pâte d'encre et vous prenez un pinceau et vous allez l'appliquer. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Une autre technique qui est vraiment hyper facile, c'est celle-ci. Si ça vous embête de jouer avec le pinceau, vous pourriez tout simplement prendre un pâte d'encre. Bonjour de Trois-Rivières. Oh, bonjour Gaëtan. Merci, merci, c'est super gentil. Lynn aussi, c'est super. Donc, vous prenez votre marqueur Stamping Right à base d'eau. Donc, ici, j'ai pris Béguin bleu et on le passe avec la pointe la plus épaisse et on y va comme ça. Donc, on en met pas mal. Et la seule chose que vous avez à faire ensuite, c'est tout simplement asperger avec un peu d'eau. Donc, on y va comme ça. Vous prenez votre bloc d'acrylique et vous allez tout simplement l'appliquer au centre de votre carton et vous allez voir, vous allez avoir une belle aquarelle. C'est vraiment facile. Et voilà. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de le laisser sécher. Oups, j'ai une petite cochonnerie ici. Bon, on peut l'enlever avec le pinceau. Vous laissez sécher. Mais je vous dirais que c'est la façon vraiment très facile. Ça vous donne aussi des différents degrés d'encre puisque les bords sont toujours un petit peu plus sèches et vraiment, ça fait un bel effet. Donc, on laisse sécher et à partir de là, on pourra faire le montage. Donc, moi, j'en avais déjà préparé un qui est là et qui est bien sec. L'avantage du papier blanc miroitant, c'est que ça absorbe l'eau et vous n'allez pas avoir des petites peluches comme vous pourriez l'avoir avec du murmure blanc. Donc, c'est vraiment costaud. C'est un bon papier pour les aquarelles. Et vraiment, ça fait un bel effet. Je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est brillant. Le papier est brillant. C'est super beau. Je m'en sers beaucoup quand je fais des cartes de Noël. Donc, pour le montage, j'ai déjà découpé différents éléments. Donc, j'ai découpé ma branche déjà avec ce poinçon-ci. Je vais préparer le nid et les petits oiseaux. Les petits oiseaux, il y a différentes techniques. Donc, je vais vous montrer la façon, les différentes façons d'utiliser les jeux d'étampes qui sont offerts dans le lot. Donc, vous avez une étampe avec le contour de l'oiseau. Donc, c'est comme si vous aviez le devant de l'oiseau. Ici, vous avez une autre étampe qui peut servir pour faire le fond. Et vous avez une aile si vous voulez, par exemple, mettre plus d'emphase sur l'aile de l'oiseau. Donc, moi,
J'ai décidé de le faire en pointe pacifique, un beau bleu qui est absolument superbe. Donc, on va commencer par faire la forme de l'oiseau. Donc, on y va comme ça. Donc, ça, c'est la forme de mon petit oiseau. Pour le fond, je vais prendre une couleur un peu plus claire. Donc, je vais prendre du béguin bleu et on va s'assurer de le mettre au bon endroit, comme ceci. Voyez-vous? Super! Déjà, votre oiseau y est fait. Si vous voulez mettre l'emphase, par exemple, sur l'aile, ben, on pourrait remettre ici du béguin bleu et on y va encore un petit peu plus pour que ce soit un petit peu plus contrastant. Donc, ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, ce serait tout simplement de prendre pointe pacifique, vous l'étampez comme ça, et à partir de là, on va juste faire l'aile avec du béguin bleu. On va un petit peu insister ici pour colorer l'aile. J'aurais pu la mettre, vous pouvez la mettre un petit peu plus surélevée aussi. Là, il y a différentes possibilités. Et pour le petit oiseau, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un marqueur Stampin' Blends et on va tout simplement colorer de façon rapide. On laisse des petites traces de blanc. Voilà, juste comme ça, on colore notre petit oiseau. Donc, c'est différentes possibilités. Vous vous amusez avec les 3 étampes. En fait, il y en a 6 parce qu'il y a 2 petits oiseaux de différents côtés que vous pouvez créer. Donc, moi, j'en avais déjà préparé pour le vidéo d'aujourd'hui. Donc, ils sont là. Donc, je vais prendre celui-ci pour ma carte. Et voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon marqueur Stampin' Rights et je vais faire son petit bec. Donc, juste un petit peu, je vais passer un petit peu de noir sur le bec pour que ce soit un petit peu plus défini. Voilà. Donc, ça vous donne une bonne idée. Regardez comme il est mignon, ce petit oiseau-là. Super cute. Pour le nid, c'est le même principe. Donc, on prend tout simplement l'étampe du nid qui est ici. Moi, je l'ai fait en brune-dule, mais on pourrait aussi le faire avec différentes tonalités, notamment si vous appliquez l'encre avec un doigt éponge. Donc, le nid, c'est vraiment pas compliqué. Le voilà. Il est ici. Et pour les petits œufs, ben, j'ai été avec du béguin bleu et allez hop, vos petits œufs sont prêts. Donc, vous voyez que dans l'étampage, il y a différentes tonalités, donc ça vous fait une aquarelle immédiatement, là, c'est vraiment pas compliqué. Ce que j'aime, c'est que les 3 petits œufs sont sur la même étampe, donc vous perdez pas votre temps parce que pour les découper, vous avez juste à prendre la découpe où il y a 3 petits œufs et ça se coupe du premier coup. Et pour le nid, ben regardez, c'est hyper simple. Vous le découpez comme ça. Donc, on ne perd pas de temps. Et surtout, j'aime pas quand il y a plein de petits morceaux. Ça me fatigue un petit peu. Donc, le fait de les avoir comme mis ensemble, je trouve que c'est une excellente idée. Et ça permet de gagner du temps. Donc, on y va. Donc, regardez, j'ai tout découpé d'avance. J'ai mon nid, j'ai mon petit oiseau et j'ai déjà mes petits œufs. Donc, c'est une carte qui est vraiment pas compliquée à faire et on va l'enjoliver en colorant la branche. Regardez, même comme ça, c'est déjà beau. On pourrait faire une carte comme ça, toute simple, avec une belle étiquette, un ruban, et wow, on est en business. Regardez comme c'est beau. Donc, encore une fois, la branche, je l'ai découpée dans du blanc miroitant. Donc, elle est un petit peu brillante. Ça fait super
super mignon. Donc, la branche, on va la colorer en brune dune foncée. Je vais mettre des petites touches de bleu. Donc, on va y aller avec le marqueur Béguin bleu foncé. Et pour les feuilles, j'ai choisi feuillage sauvage clair. Donc, on va y aller avec ça. Donc, on commence évidemment, on va y aller avec la branche. Donc, c'est hyper facile et ça vous permet d'avoir un super bel effet sur la carte. Avec les marqueurs, ça fait les Stampin' Blends, vous n'avez aucune trace au niveau de la couleur. Donc, tout se mélange parfaitement bien et vous allez voir, ça va faire un super bel effet. Regardez comme c'est beau. Donc, si vous en mettez un petit peu plus à certains endroits, vous allez donner de la texture et des contrastes à votre branche. Ça va être encore plus beau. Pour les feuilles, c'est le même principe. Attendez, je pense que... Est-ce que je peux me rapprocher un petit peu? Attendez, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, vous allez pouvoir me voir un peu mieux. Voilà, bingo! Donc, pour les feuilles, le même principe. On passe tout simplement le Stampin' Blends feuillage sauvage sur le papier. Mais vous voyez que le brillant du papier blanc miroitant apparaît à travers la couleur. Donc, c'est vraiment super beau. Donc, on va y aller comme ça. Oups, j'ai oublié un petit bout. Donc, c'est facile. Et ça vous permet justement de pouvoir avoir une branche de différentes couleurs. Donc, ça, c'est toujours apprécié. Pas toujours la même chose et pas toujours la même couleur. Comme ça. Donc, je vais finir ici. Les petits bouts blancs, voilà, parfait. Et pour les petites baies qui sont ici, ben, je vais les mettre en bleu. Comme ça. Seule chose qui va nous rester à faire, c'est notre montage. C'est vraiment pas compliqué. Ce qu'on pourrait faire aussi, pour donner un petit peu plus de brillance, c'est tout simplement rajouter du Week of Stella directement sur les petites baies. Ça va être encore plus brillant comme ça. Super! Donc, je vais regarder. Voilà. Oups, je vais trop loin. Attendez. On va le faire comme ça. Voilà, parfait. Donc là, on va faire le montage. Comme le papier, voyez-vous, il est un petit peu gondolé. Donc, c'est pour ça que je le mets sur une base de murmure blanc pour qu'il puisse reprendre sa forme sans problème. Donc, on va le coller directement sur le murmure blanc. C'est sûr que plus vous mettez d'eau, plus votre papier va avoir tendance à se gondoler. Donc, la meilleure façon d'éviter que ça paraisse, c'est tout simplement vous le coller sur une base de murmure blanc et voilà. Comme ceci. Attendez, je viens. Voilà. Donc, vous avez votre base et le papier va automatiquement reprendre sa forme. J'ai oublié quelque chose. Pour donner un petit peu de profondeur, regardez ce que je fais. Je vais simplement asperger. Vous cognez comme ça et vous envoyez un petit peu. Voyez-vous? C'est très délicat, c'est super beau sur les cartes et c'est hyper tendance. Je le fais vraiment souvent. Je vais vous montrer à la caméra. Ça fait des tout petits picots on les voit pas tellement, mais ça fait des tout petits picots très délicats. Voyez-vous, je l'ai fait ici sur la carte, on le voit. Donc, c'est hyper tendance, c'est beau.
et ça donne un super effet à votre carte. Donc, on va placer notre branche de cette façon-là, comme ceci. Je ne veux pas la mettre trop haut parce que j'ai trouvé que mon autre exemple était un petit peu trop haut. Donc, on va placer, parce qu'après ça, évidemment, on va mettre le petit oiseau comme ça. Donc, on va mettre la branche un tout petit peu plus basse. Je vais la mettre peut-être comme ça. Pour la coller, et pour pas que ça paraisse, ce qu'on fait, c'est qu'on va la coller avec des glue dots. Donc, pour que ce soit le plus possible caché, moi, ce que je fais, regardez, je vais tout simplement plier mon glue dot en deux et je vais aller le déposer à des endroits stratégiques pour que ça colle bien. Donc, comme ça, comme ceci. Donc, je le cache derrière mes feuilles. La branche ne va pas être collée à 100%, mais avec le nid, avec tout ce qu'on va rajouter, ça va bien tenir. Donc, c'est prêt. Donc, on va aller tout simplement déposer notre branche ici, un peu plus vers le bas. Parfait. Je pourrais en mettre un ici. Donc, si vous voulez en rajouter un, on le plie en deux. On le prend et délicatement, avec le petit outil touche-à-tout de Stampin' Up, on va venir le positionner comme ça et voilà. Donc là, c'est, regardez, c'est super beau. On mettrait juste un message en haut, une étiquette, puis déjà, la carte est jolie. Donc ici, on va coller le nid. Donc, pour coller le nid, je vais le mettre sur des Stampin' Dimensional pour qu'il soit un petit peu surélevé sur la carte. Donc, je vais en mettre 3. Comme ceci. Et tantôt, on va faire la même chose avec, avec les petits œufs. Donc, on va tout simplement déposer. Voilà, on va mettre le nid comme ceci. Excellent. Et le petit oiseau, on va venir l'installer comme ça. C'est super mignon, vraiment. Super mignon. Voilà. Donc, j'ai mis un petit peu de colle en dessous. On dépose notre petit oiseau comme ça. Et là, ben, on va mettre les petits œufs. Donc, l'œuf du milieu, je le colle directement sur la carte. Et les deux autres, je vais prendre des tout petits Stampin' Dimensional. Donc, vous prenez les mini. C'est très pratique pour ce genre de projet-là. Et on va simplement en déposer un sur chacun des petits œufs. Voilà. Et on y va. Comme ça. Donc, je le place comme ça. Et l'autre, on va le mettre comme ceci. Regardez, c'est super cute. Ah! Lynn écrit « J'adore tout sauf le nid, il manque de texture pour avoir l'air naturel. » C'est ce que j'ai dit tantôt. Lynn, le moyen de lui donner un aspect un peu plus naturel, ça serait par exemple de prendre l'étampe et d'aller déposer différentes tonalités de brun. Donc, on pourrait mettre du brune dune, du couleur café, donc on pourrait jouer avec les tonalités pour lui donner un aspect un peu plus naturel. Donc, on y va comme ça. Et la seule chose qui reste à faire, c'est de déposer notre montage directement sur la carte. Ce qu'on va faire tout de suite, donc, on y va comme ça. Et la petite touche finale, évidemment, vous savez que j'adore
faire des boucles et j'aime décorer aussi avec des petits brillants. Donc, ce qu'on va faire, je vais juste le... voilà, pour que vous puissiez voir l'ensemble. Regardez, c'est super beau. Donc, je vais déposer 3 petits brillants comme ça sur ma carte. Parfait. Regardez, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai mis 3 petits brillants, mais ici, je trouvais que ça faisait un petit peu tout nu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette ficelle-là qui est bleue, blanche, avec des fils argent. Donc, c'est super beau. Et ce que je fais, c'est que avec mon petit faiseur de nœuds, je vais faire une boucle triple. Donc, je fais ma boucle triple comme ça. On ajuste. On passe comme ça. Et voilà. Il reste juste à faire le nœud en avant. Et on serre bien pour que ça tienne comme il faut. Et voilà. Donc, après ça, ce que je fais, c'est que j'ouvre ma boucle triple et je vais tout simplement enlever le bout ici. Voilà. Et on va le mettre ici. On pourrait le mettre de l'autre côté. On va le mettre ici. Ça va faire changement. Et je vais le coller. Vous ne cassez pas la tête hein, pour les boucles. Vous avez juste à prendre un glue dot. Vous le mettez comme ça. Vous appuyez. Votre glue dot est là. Et vous avez juste à le déposer. Donc voilà. La carte est terminée. Super mignon. Super cute. Regardez, elles sont belles toutes les deux. Le fond, c'est vraiment facile à faire. Donc, 2 techniques, soit avec le pinceau, soit avec le bloc d'acrylique, comme je vous ai montré tout à l'heure. Regardez le bloc d'acrylique, une fois sec, c'est ça que ça donne. Donc, une belle texture, c'est super. Puis, je vous dis, si vous ne voulez pas vous casser la tête, là, c'est la façon rapide pour créer un fond d'acrylique. Vous le faites avec vos Stampin' Right ou la couleur que vous avez. On pourrait aussi passer un petit peu d'encre sur le bloc et on peut mélanger les couleurs aussi parce que vous pourriez très bien aller chercher différentes couleurs pour donner un effet absolument différent, rapide, facile. On aime ça. Donc, voilà, c'était mes cartes pour ce petit mardi, mon Facebook Live. Donc, merci d'avoir été là avec moi. J'espère que vous avez apprécié des belles cartes faciles à faire. Regardez, c'est super cute. Moi, j'adore ça. Et donc, je vous donne rendez-vous pour mon autre Facebook Live la semaine prochaine, toujours le mardi à midi. Pour mes clientes régulières, vous avez probablement déjà reçu une invitation, donc le 12 juin, donc vendredi le 12 juin à 19 h, je fais un événement pour mes clientes. Donc, il va y avoir différents cours, des tutoriels qui vont vous être offerts. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à voir ensemble. Ça va être vraiment intéressant et vraiment le fun. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne semaine et pour celles qui font partie de mes clientes privilégiées, vous avez déjà reçu l'invitation et on se voit vendredi le 12 juin à 19 h. Merci beaucoup et bonne création. À bientôt.